Alors, du côté des formateurs, je parlais des étudiants, de comment on pouvait les former, etc. Du côté des formateurs. Les formateurs, et ici je prends comme exemple les enseignants associés, qui sont les enseignants qui sont dans leur classe, qui accueillent un stagiaire, peut-être qu'on appelle ça les maîtres de stage, dans d'autres. On s'entend par maître de stage, on va pas. Maître de stage, enseignant associé. Le formateur a un rapport qui est complexe et qui est pluriel à la pratique réflexive. C'est bien, si on veut être superviseur, il faut soi-même avoir une pratique réflexive, et c'est ça mon idée. Si je suis enseignant associé, comme enseignant, j'ai déjà une pratique réflexive sur moi comme enseignant dans ma classe, et moi comme professionnel dans ma profession. Je peux l'avoir aussi, cette réflexivité, sur moi comme formateur d'enseignants, puisque j'accueille un stagiaire, c'est pas exactement la même chose. Hein. Je peux être un enseignant dans sa classe et accueillir un stagiaire, mais dans les deux cas, je peux porter un regard réflexif sur mes pratiques. Ça et ça, c'est différent de ça. Le fait d'avoir une pratique réflexive pour soi, ce n'est pas la même chose que soutenir la pratique réflexive d'un autre. Ce n'est pas les mêmes compétences dans le jeu. Oui, il faut être réflexif pour soutenir la réflexivité d'un autre, mais soutenir la réflexivité d'un autre, c'est d'autres compétences, parce que c'est vraiment venir lui poser les bonnes questions au bon moment, alors que quand on a une réflexivité pour soi, déjà si c'est interne, les phrases ne sont pas toujours finies, parfois on ne va pas jusqu'au bout, on ne risque pas d'être remis en cause par un autre, etc. Donc il faut être bien conscient, semble-t-il, que ce n'est pas du tout la même chose. Et enfin, là c'est peut-être le moment de technique de l'explication, c'est que mon expérience et les processus qu'on a vus, je peux les utiliser pour essayer de m'améliorer. Et là on est d'accord, c'est la pratique réfléchie. Tout comme je pourrais utiliser mon expérience pour faire passer une information à quelqu'un et dire, par exemple, la dernière fois, dans cette salle-là, ça s'est très bien passé, etc. J'utilise mon expérience, je décris quelque chose. Mais je ne suis pas en train de m'améliorer, mon objectif, c'est pas ça. Et avoir cette notion aussi que notre expérience, ça peut être de la pratique réflexive si on veut s'améliorer, ou comme on peut l'utiliser pour tout donner. Bon. Donc, le petit texte ici, qui peut être professionnel, on a repris la même idée. Vous voyez les catégories, les processus, mais sauf qu'au lieu de poser les questions comme si je me les posais à moi-même, ce qu'on avait fait pour l'étudiant, là, on a basculé, et puis on s'est dit, tiens, le formateur, pour aller stimuler les processus, quelles questions il pourrait poser. Donc, on a renversé les questions, et cette fois-ci, par exemple, quelles questions te poses-tu au sujet de ta pratique? Comment justifies-tu ta pratique, etc. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas d'avoir une liste à cocher, mais bien d'aller développer le répertoire comportemental du formateur pour lui permettre de soutenir la réflexivité du stagiaire. Ça nécessite d'avoir une réflexion aussi sur la manière dont on envisage la supervision. Est-ce qu'on est dans un style très directif où c'est surtout le superviseur qui parle? Est-ce qu'on arrive dans un style semi-directif qui est plus équilibré, voire non directif, pour laisser la personne de commencer? Mais là, on s'embarquerait dans une autre histoire. Alors, je vais clôturer juste ici, vous dire que si tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez toutes les ressources en ligne, sur le site de Je vous remercie beaucoup pour votre équipe.